Là, tu vois l'enveloppe là. Ouais. En fait, je suis venu te remettre cette enveloppe. Oui, c'est. En fait, c'est ta chérie qui a demandé qu'on te remette cette enveloppe-ci. Ah bon? Oui. Attends d'abord, attends d'abord. Attends, sois pas pressé. Ta chérie a dit qu'on te remette cette enveloppe-ci. Et elle a tenu à te remettre cela parce qu'elle tient énormément à toi. Oui. Oui. Donc, il y aurait pu y avoir des personnes qui chantent, mais c'était urgent. Donc, Il y aurait pu avoir des personnes qui chantent. qui chantent pour toi. Non. Donc, maintenant, elle a tenu à ce qu'on t'offre ça parce qu'elle tient énormément à toi. Ouais. Donc, ça, c'est l'enveloppe. Ouais. Maintenant, avant que tu ne puisses prendre l'enveloppe, Oui. la seule chose que tu as à faire, c'est de donner son prénom en fait. Déjà, tu sais de qui est-ce qu'il s'agit lorsque je dis ta chérie. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui. Comment est-ce que je ne vais pas savoir? Voilà. C'est pas possible de ne pas savoir. Ouais, donc la seule chose que tu as à faire, c'est de donner son prénom. Ouais. Donner son prénom, Oui. bon, c'est pas un souci, mais en tant que personnalité publique, c'est un peu compliqué. Oui. Vous voyez un peu, donc Oui. je suis une personnalité publique. En tant qu'homme d'affaires, c'est compliqué de. Je ne vais pas la divulguer comme ça, puisqu'on n'est pas encore. Ouais. Oui, c'est mieux de rester d'abord en secret. En secret. Oui. Ok. Donc, en fait, elle a dit que c'est très important pour elle que je puisse te remettre ça. Oui, c'est très important. Donc, la chose que tu as fait, c'est juste un prénom. Oui. C'est juste un prénom. Non, mais si je donne son prénom maintenant, ceux qui la connaissent sauront directement que c'est elle. Oui. Oui, donc s'il y a même quelqu'un qui a des doutes par rapport, il saura directement que c'est elle. Mais pourquoi Je préfère rester un peu confidentiel. Ouais. Là, ça va éviter toute polémique et la mettre aussi en sécurité. Un indice qui montre que c'est elle en fait. Un indice qui montre que c'est elle. C'est compliqué. Je préfère laisser comme ça. Vous savez, je suis, comme j'ai dit, une personnalité publique. C'est pas vraiment prudent. Il y a des personnes qui me connaissent et on saura que c'est elle. Si je vous donne davantage d'indices, on saura. Bon, de toute façon, non, tu refuses de prendre l'enveloppe. Oui, mais sinon, si c'était quand même en privé, je vous aurais donné Attends, mon téléphone. tu refuses de prendre l'enveloppe que ta chérie t'a donnée parce qu'elle tient à toi. Non, je ne refuse pas de prendre. Je vais prendre l'enveloppe. Oui. Oui, mais ça sera entre vous et moi, donc il n'y a pas de souci. Non, bon. Avant déjà, approche un peu voir. Je vois plusieurs passeports. Là, vous faites dans les passeports ici déjà. Non, nous ne faisons pas dans les passeports en fait. Nous faisons plutôt dans l'accompagnement des étudiants, des touristes et des hommes d'affaires dans les pays à caractère économique comme la Turquie. Oui, allez-y. Comme la Turquie, la Chine et d'autres choses. Oui. Donc nous faisons dans cela, nous accompagnons les étudiants à obtenir des visas pour la Turquie. Donc actuellement, comme vous pouvez le constater. Attendez d'abord. Là, vous êtes en train de faire la publicité. Ce qu'on va faire, on peut vous faire la publicité. Mais si tu donnes son prénom, on pourra te faire la publicité. Non. Aïe. C'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Bon, on fait la publicité et après je donne son prénom. Non, donne-moi un indice qui montre que c'est elle. Un indice qui montre que c'est elle. Oui. La seule indice que je vais donner pour l'instant, c'est que son petit nom que j'ai donné finit par E. Par E. Par E. Ouais. Son petit nom que j'ai donné finit par E. Par E. Ouais. Par la fidélité. Ça finit par E. Pardon, vas-y, parle encore d'abord de ça. Donc, comme je disais tantôt, vous savez, après avoir mené une étude, j'ai compris beaucoup de choses. Oui, au fur et à mesure qu'on était jeunes et tout, j'ai vu beaucoup de personnes s'engager dans les procédures de voyage qui n'ont pas marché. Pourquoi? Parce qu'ils avaient non seulement un budget limité, parce qu'ils ont pris des gros risques. Oui, dans certains pays qui ne sont pas vraiment accessibles, en oubliant des avantages qu'ont certains autres pays que eux, ils ne connaissent pas. À l'instar de la Turquie, où je suis allé et j'ai mené des investigations. Et je me suis rendu compte que la scolarité, une université publique en Turquie coûtait dans les 300 000 francs CFA. Vous comprenez un peu? Ça coûtait dans les 300 000 francs CFA, 350 000. J'ai compris que les jeunes étudiants arrivés en Turquie ont la possibilité d'obtenir les bourses financées à 90% en passant un examen appelé l'examen IOS. Vous comprenez un peu? En passant cet examen, ils ont la possibilité d'obtenir des bourses financières à 90%. Je me suis rendu compte que les universités d'État de la Turquie font partie du programme Erasmus. Erasmus qui est un programme d'échange universitaire entre les universités d'État turques et beaucoup d'autres universités dans le monde. Ce qui veut dire qu'un enfant qui a fait peut-être 2 ans dans une université d'État en Turquie
a la possibilité de demander, de faire un programme Erasmus et demander un transfert d'université parce que ces universités sont interconnectées, comme un peu le switch du système des banques. Donc c'est ce que beaucoup de personnes ne connaissent pas et nous avons décidé donc maintenant d'inculquer cela dans l'esprit des parents et des enfants pour les éviter parfois de faire certaines procédures, de faire des longs coups de langue, de dépenser beaucoup d'argent et après se retrouver avec un refus de visa. Vous savez, c'est parfois difficile, mais c'est une triste réalité. Il y a beaucoup de personnes qui dépensent beaucoup d'argent chaque année pour un projet peut-être d'études, pour un projet d'immigration qui se retrouve toujours en train d'échouer. Et nous sommes venus donc maintenant apporter cette valeur-là aux personnes, de pouvoir atteindre leur objectif à coup sûr et avec moins de risques. Surtout quand vous vous retournez vers des professionnels de la chose, ces personnes-là qui ont l'habitude de faire et on voit. Vous comprenez un peu. Chaque année, nous avons la possibilité de produire des cinquantaines, voire des centaines de visas. Et quand nous produisons les visas, nous faisons comment? Nous accompagnons ces enfants du Cameroun vers la Turquie. Nous les installons chacun dans sa chambre. Nous faisons, nous les accompagnons à l'école, nous les aidons à obtenir des résidences et tout ce qui va avec. Vous comprenez un peu? Non, non, vous pouvez prendre, vous pouvez regarder. Tout ça comme ça, ce sont des visas. J'étais en train de téléphoner. Nous allons voyager ce soir à partir de minuit. Nous allons aller à Istanbul. Donc je vais accompagner chacun de ces étudiants dans son université. Nous avons plusieurs vagues d'étudiants. Il y a une vague qui va voyager par Yaoundé, il y a une autre vague qui va voyager par Douala. Et moi-même personnellement, je prends sur moi la responsabilité avec les parents au niveau de l'aéroport. J'arrête la main de l'enfant, je m'en vais l'installer dans son université. Et maintenant, une fois l'enfant étant en Turquie, il aura la possibilité, je vous le dis, si c'est étudier au Canada qui l'intéresse après 2 ans, faire peut-être un programme Erasmus Canada, ou bien après 1 an. Le meilleur statut en Turquie, c'est le statut d'étudiant. Une fois que vous êtes étudiant en Turquie, vous êtes résident, vous avez cette résidence, vous avez la possibilité d'intégrer beaucoup d'autres pays, que ce soit de l'espace Schengen, que ce soit n'importe où. Vous comprenez un peu? Non, regardez, ça c'est une capacité de production énorme. Et je ne pense pas que c'est clair. Donc les résultats sont réels et palpables devant vous. Donc nous appelons tous ceux-là. Si vous avez un projet d'études en Turquie, si vous avez eu un refus de visa pour la Turquie, vous revenez vers nous, nous allons arranger ce problème. Si vous voulez visiter la Turquie, si vous voulez faire des affaires en Turquie, nous allons gérer ce problème sans souci. Bon, moi ce que je vais vous demander, oui. Comme la mandat c'est un peu comme ça, comme ça. Ce que j'aimerais vous demander, là je vais continuer un peu comme ça. Oui. Ce que j'aimerais vous demander, moi par exemple, j'ai perdu beaucoup d'argent dans une procédure d'immigration pour le Canada. Oui. Qu'est-ce qui garantit que l'argent ne sera pas perdu en fait? Lorsqu'il s'engage avec nous? Oui. Non, premièrement, c'est le professionnalisme. Oui. Bah, je vais vous rassurer que l'histoire de visa, moi je suis un homme d'affaires, je suis promoteur d'entreprise. Donc, je suis promoteur, je suis un commerçant, je suis promoteur d'auto-école et je fais dans l'import-export. Oui. Oui. Donc, premièrement, c'est le professionnalisme qu'il y a dans la gestion des dossiers. Deuxièmement, les partenariats que nous avons avec les universités d'État du côté de la Turquie. Oui. Oui, nous avons beaucoup de partenaires là-bas qui sont des universités d'État qui nous donnent cette facilité-là d'obtenir les admissions dans les universités d'État. Oui, mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est coûteux de quitter ici? La scolarité à l'université sera 300 000 l'année prochaine et d'aller fréquenter dans un pays où la scolarité coûte plus cher. Non, vous ne m'avez pas compris dès le départ. Je vous ai dit ceci, en Turquie, les universités d'État coûtent dans les 300 000. Francs CFA. 300 000 francs CFA. Okay. L'année académique. Peu importe que vous voulez faire une filière d'ingénierie industrielle, peu importe, même si c'est une filière universitaire, vous allez vous retrouver en train de payer dans l'ordre de 300 000, 350 000, 400 000 en rentrant. Parfois, ça descend plus. Et lorsque vous arrivez sur le territoire, si vous faites un programme Erasmus, si vous faites l'examen IOS, vous aurez la possibilité d'obtenir une bourse financière à 90%. D'accord. Oui. Donc là, vous aidez dans l'obtention des visas. Oui. Pour la Turquie. Pour la Turquie. Oui, visa, c'est juste étudiant. Non, il y a les visas étudiants, il y a les visas touristes, il y a les visas affaires. Pour ceux qui veulent faire les affaires, quand je leur donne le visa affaires 2 fois, quand je les aide, pardon, je ne donne pas le visa, c'est l'ambassade qui délivre le visa. Quand je les aide à obtenir le visa 2 fois, la 3e fois, je leur fais obtenir un visa multiple entrée pour la Turquie. Donc c'est-à-dire que vous avez la possibilité de voyager quand vous voulez, comme vous voulez, au cours d'un an. Oui. Et pour le visa étudiant, non pas pour le visa étudiant, pour le visa commerçant, le délai d'obtention ça peut être combien de temps? Tout dépend.
Tout dépend du profil de la personne qui vient. Si la personne n'a pas un bon profil, on va l'encourager, lui montrer les voies et moyens pour obtenir un bon profil qui va lui permettre d'obtenir son visa. Oui. Et cela c'est garanti à 100%. Oui. Et aussi maintenant, ce qui concerne les étudiants, je vais pas oublier de vous dire, vous savez, plus la demande est en train d'augmenter pour la Turquie, plus les conditions d'entrée deviennent rudes. Donc beaucoup de personnes ont reçu Je suis un peu proche du bureau des visas. Beaucoup de personnes reçoivent des refus de visa. Parfois c'est le facteur âge, parfois c'est le facteur traitement de dossier. Il y a des personnes qui ont été victimes des arnaques, on leur fait des fausses admissions, on envoie, ils arrivent à l'ambassade, ça échoue. D'autres on donne le visa à l'aéroport, ils vont à Istanbul, on les fait rentrer. Donc quand vous êtes déjà plus âgé, vous pouvez obtenir un visa touriste et arriver changer votre visa touriste en visa étudiant et rester sur le territoire avec un statut d'étudiant. D'accord, on vous retrouve à Douala, ici à... Oui, à quoi? Ici à l'immeuble Equinox. À l'immeuble Equinox. Oui, à Yaoundé, à Maïma, Elikesono. Oui, à Bafoussam, au marché B, immeuble Arika. Ok, et vous avez votre page Facebook? Oui, c'est Grace Divine Company, ça. Nous sommes une société d'abord à responsabilité limitée. Oui, un peu ça, la caméra. Oui, société à responsabilité limitée, Grace Divine, Gas Divine Company. Ok, et est-ce qu'il y a une dernière chose à ajouter? Bon, comme dernière chose à ajouter, c'est quoi? Non, caméraman, viens. On finit avec le test. Ok, là c'est l'enveloppe en fait, c'est une lettre en fait qu'elle a rédigée pour vous. Oui, c'est une lettre qu'elle a rédigée pour vous. Donc là, vous allez voir. Donc c'est une lettre qu'elle a rédigée pour vous. Et il faudrait que vous donniez au moins un indice. Un indice? Oui. Bon, ce que je vais vous dire encore, c'est que son numéro commence par 9. non, ça commence par 6. Par 6. Ouais. Ok, elle a dit que... Non, je ne vais pas vous donner un indice. Est-ce qu'elle a un nom, un petit nom? Ah oui, elle a un petit nom, et ce petit nom c'est Queen. C'est Queen. Ouais, je vais dire ça fort comme ça. Queen. Donc okay. Queen se reconnaît. D'accord, en fait, on peut appeler plusieurs petites amies Queen. Oui. Maintenant, est-ce que vous connaissez les deux dernières lettres de son prénom? N.A. D'accord, ok. C'est effectivement elle qui nous envoie vers vous. Ah bon? Oui. Mais vous allez payer pour la publicité? Non, il n'y a pas de souci. Vous savez, c'est une évidence. Quand vous faites ce qui est bien, les gens doivent savoir. Ouais. Donc, maintenant, là, je vais publier la vidéo. J'espère que vous allez vous voyager déjà quand? Je vais voyager ce soir à partir de minuit. Ce soir, nous sommes le 7. Nous sommes le 7 aujourd'hui, nous sommes le 7 janvier 2023. Donc, je vais, si vous voyagez, et bien évidemment, je vais publier la vidéo. Mais si j'espère quand vous serez là-bas avec les étudiants, vous m'enverrez les images et les vidéos pour que je publie, pour qu'on puisse voir que c'est la réalité. Non, ne vous en faites pas, c'est évident. Cela, ça va faire, c'est comme une évidence. Oui, parce que moi, déjà, je ne fais pas la publicité mensongère. Non. Non, vous avez vu, vous avez les visas délivrés par l'ambassade de Turquie au Cameroun. Mais non, en fait, je m'en tiens sur ce que vous avez dit. Donc, vous-même, c'est Frédéric. Monsieur Fouquem Frédéric. Monsieur Fouquem Frédéric Kamel. D'accord. Donc ça, ce sont les visas. Ce sont les visas et nous allons nous déplacer dès ce soir. Oui, dès ce soir. Ouais. D'accord, ok. Là, c'était Bertrand, ça c'est votre enveloppe déjà. Ok, merci beaucoup, monsieur Bertrand. Ouais. Bon, on a vu un Frédéric fidèle. Bon, l'autre, la légende raconte. Mais je vous le dis, il est fidèle. Non, maintenant il est fidèle. Ok, c'est ça. Maintenant il est fidèle. Non, maintenant il est fidèle. Je suis à 100%. Sûr à 100%. Ouais. 1000% même. Ok, c'est quoi son prénom? Bon, ça va pour